Le prêtre Richard Larcher a trouvé une façon originale de nourrir l'esprit et le corps. Il vient d'ouvrir, tout près du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré sur l'avenue Royale, un resto catholique qui allie pastoral et effiloché de viande, le Basilic Express. Pour en savoir davantage sur cette initiative unique dans la région de Québec, j'ai rencontré Richard Larcher. C'est un projet, en fait, c'est un centre de pastoral. On a eu la permission de le faire, etc. Puis ça, puis je suis en lien avec la paroisse, en lien avec le curé, puis ça. C'est un centre de pastoral au départ, mais en même temps avec un service de nourriture pour l'été, pendant la saison, pendant le côté estival. Donc, en général, on va ouvrir juin, juillet ou septembre et on va servir vraiment une spécialité d'effiloché. Mais c'est un centre de pastoral où je peux accueillir des gens, où je peux jaser avec les personnes. Il y aurait des gens ici, là, puis on est des fois 3-4 tables. Puis c'est comme si la conversion s'établit comme dans une famille. C'est un peu ça que je voulais offrir. Ça répond un petit peu à l'offre ou à la demande même du pape François. Tu sais, le pape François nous dit, allez en périphérie, restez pas dans vos presbytères, dans les églises, allez à l'extérieur, allez voir les gens, les rencontrer. Ça veut répondre un petit peu à cette offre-là, à cette invitation-là du pape. Donc, la clientèle, elle est très large. C'est très, très large. Ici, en haut, c'est écrit, je ne sais pas si tu as vu la bannière, mais une des bannières, c'est marqué « Bienvenue aux cyclistes ». Il passe beaucoup de cyclistes ici qui vont vers le Mont-Sainte-Anne et tout ça. Alors, je me dis, je ne les exclus pas loin de là. Il y a des gens ici, c'est pas ouvert strictement. On dit c'est un sympathique resto catholique. C'est pas juste catholique. Et c'est pas une place ici où on va faire du tordage de bras, là. On est là pour accueillir les gens, pour que les gens se sentent bien et à l'aise. Puis s'ils parlent de la foi, bien, on est capable de parler de la foi, mais s'ils veulent parler de cyclisme, ils veulent parler de d'autres choses, on va parler de d'autres choses. Mais évidemment, les gens vont savoir. Si je l'ai écrit, c'est parce que je veux que les gens sachent qu'on est dans un monde de la foi. Moi, là, j'ai jamais porté mon collet romain vraiment, sauf dans quelques moments où je fais dans les hôpitaux, des funérailles. Mais ici, je sens le besoin de le porter, justement parce que je veux que les gens sachent quand ils rentrent ici, il y a comme une atmosphère qui est différente. Et je pense que ça crée une certaine atmosphère en même temps. Comment c'est né dans votre tête de partir ce genre de projet? Moi, je rêve d'avoir un projet de pastoral depuis longtemps. Je veux faire de la vidéo, en fait, de pastoral, de catéchèse. C'est ma force, moi, l'enseignement, l'évangélisation, ça, c'est ma force. Et j'avais la chance d'avoir une maison ici qui est 3 étages, qui a un zonage qui était possible pour un centre de pastoral, un centre communautaire, puis tout ça. Alors, je me dis, pourquoi pas allier tout cela, la vidéo pendant l'hiver, des catéchèses, on va mettre ça sur le web et tout ça, puis en même temps, accueillir des gens pour faire connaître cela. Ça fait des années. Moi, je fais à manger depuis l'âge de 12 ans. Juste à la blague, je dis aux gens, ma mère n'était pas très bonne en nourriture. Elle faisait de la couture extraordinaire. Mais au moment où on est arrivé à la maison, puis ça sentait le brûlé. Puis je dis, mais ça sent le brûlé? Ben, c'est probablement parce que c'est prêt. Fait qu'à partir de là, j'avais 12-13 ans. Après ça, j'ai dit, je vais aider, je vais faire au moins à manger. Puis j'ai eu la piqûre et puis je fais à manger depuis ce temps-là. Mais tout ce qu'on fait ici a été vérifié par un chef chevronné de 30 ans d'expérience. Il a tout testé les menus, les recettes et tout, etc. Puis c'est vraiment un menu qui est très particulier, spécial et qui sort de l'ordinaire. Depuis que vous avez débuté, vous pourrez me dire justement quand est-ce que les commentaires que vous avez reçus, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, en termes de bouffe, de nourriture, les gens sont assez émerveillés, honnêtement. Puis je dis pas ça pour me vanter, là, mais les gens sont très contents. Le chef a fait une belle job. En termes d'atmosphère, les gens ne reviennent pas de l'atmosphère. C'est vraiment ça qu'ils viennent chercher ici. Puis des fois, je me suis aperçu qu'ils ne savaient pas ce qu'ils venaient chercher, mais qu'ils s'en sont rendus compte une fois dedans ou en sortant, de dire « Hey, on a vécu quelque chose d'extraordinaire ici ». Alors, c'est vraiment un centre d'accueil, un centre qui reflète la miséricorde, puis l'accueil, puis la bonté. En termes de nourriture, bien, les gens sont contents. C'est spécial, c'est une spécialité d'effiloché. Donc, on a un effiloché de canard à l'orange ou de saumon fumé à chaud, de bœuf à la bière, de porc, on a une végétarienne aussi. Et on pose ça sur une pâte mince qui est faite qui est faite en Beauce, qui s'appelle Cuisichef. Ils font ça. On peut en acheter dans les supermarchés aussi, puis tout ça. Alors, c'est vraiment une bonne pâte qui se tient bien et c'est servi dans ce sens-là. Et c'est très bon. Comment s'est fait la publicité pour que les gens déjà viennent à votre établissement? Bien, évidemment, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fonctionne très bien. J'ai une amie, moi, qui est une spécialiste, Lucie, qui est une spécialiste des médias sociaux, est en communication. Elle a sa firme de communication. Elle m'a fait une page Facebook, le Basilic Express. Et à partir de là, les gens ont commencé à connaître les choses. Moi, dans ma page personnelle aussi, j'ai beaucoup d'amis. Donc, les gens
connaissent ça par cela. Il y a le curé qui va sûrement en parler aussi. On va en parler dans le feuillet, puis tout ça. Parce qu'on n'est pas juste un restaurant. Tu sais, c'est pas juste mercantile. Moi, je ne ferai pas compétition à d'autres restaurants au point de vue financier. Ce que moi j'apporte, je pense que je suis quelqu'un qui peut l'apporter à cause de mon statut déjà de prêtre d'une part, mais à cause de mon cœur de pasteur qui fait que ça, j'apporte cela. Alors, j'enlève rien à personne, mais j'apporte quelque chose de nouveau et c'est vraiment ça que nous, on met sur la table. Est-ce que vous savez, à votre connaissance, bien entendu, si, mettons, dans la région de Québec, ou si c'est unique ici, ou s'il y en a dans la région de Québec? Savez-vous quoi? Moi, je pense que c'est unique, là. On vient de partir quelque chose qui est unique, puis je vais en parler, le cardinal est au courant, il va venir voir pendant la neuvaine, il va venir faire un petit tour, puis tout ça. Et après, j'ai demandé, moi, après, si c'était possible, peut-être de bénir le centre et tout cela. On va essayer d'en faire un événement, s'il accepte de bénir, on va en faire un événement, puis tout ça. Mais moi, je pense que, et je ne sais pas là, OK? Je ne veux pas faire devancer le bon Dieu, mais je pense que ce qui se passe ici pourrait très bien être un tremplin pour d'autres endroits du même genre, toujours avec l'aspect catholique, pastoral, catéchèse. Ça pourrait très bien être quelque chose qui, dans les autres diocèses ou dans les autres paroisses, on pourrait être aidant, quelque chose dans ce sens-là, surtout au niveau estival, mais aussi au niveau de l'hiver. Ça prend un équipement de cuisine un peu spécial. Tu sais, on peut cuire, nous, 2 pizzas en moins d'1 minute, là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut servir 100 personnes ici. Il m'arriverait un groupe de cyclistes ici ou un groupe de pèlerins, un autobus, 50 personnes. Dans 20 minutes, tout le monde est servi. Alors, ça prend un équipement un peu spécial, mais on pourrait donner un bon coup de main pour d'autres paroisses qui voudraient faire des événements d'été ou des choses comme ça. Ça pourrait être une possibilité, mais là, on rêve.